À 10 heures du matin par un samedi radieux, Miguel, âgé de 62 ans, venait de gagner un match de tennis. Il leva sa raquette en l'air avec un grand sourire, en sueur, avec la respiration haletante de celui qui vient de se battre et de vaincre. Ses amis l'ont applaudi. Il se sentait invincible. Son corps fonctionnait comme une horloge suisse. Il dormait toute la nuit d'une traite, urinait avec la force d'un jeune homme de 20 ans et ne ressentait pas la moindre douleur, nulle part. Un homme au sommet de sa vitalité. Le lundi suivant, sa femme lui a pris le bras fermement. « Miguel, aujourd'hui on va chez le médecin et on n'en discute pas. » Il a protesté comme toujours. « Pourquoi j'irai alors que je me sens parfaitement bien ? Rien ne me fait mal. Je suis en meilleure forme que beaucoup de ceux qui ont la moitié de mon âge. » Mais elle n'a pas cédé. Elle l'a accompagné au cabinet pour un bilan sanguin général et un examen physique qu'il jugeait inutile. C'était par amour, c'était par instinct, c'était la décision qui lui a sauvé la vie. 48 heures plus tard, le médecin l'a fait asseoir devant son bureau. Il ne l'a pas regardé immédiatement. Il a rangé quelques papiers. Puis il a levé les yeux et lui a dit d'une voix posée « Miguel, je dois vous dire quelque chose de très important. » Ce qu'il a entendu ensuite lui a glacé le sang. Il avait une bombe biologique à l'intérieur, une tumeur silencieuse à quelques millimètres de se propager vers ses os et de le condamner à une bataille que peu gagnent. Miguel est resté sans voix. Lui, qui se sentait invincible. Que s'est-il passé ? Comment est-il possible qu'un homme qui gagnait des matchs de tennis, qui dormait parfaitement, qui urinait sans aucun problème, puisse avoir cela grandissant en lui sans rien savoir du tout ? Le déclencheur de son cauchemar n'a pas été une mauvaise habitude, ni un virus, ni un coup. C'était quelque chose de bien plus dangereux. C'était de croire au grand mensonge que des millions d'hommes de plus de 60 ans répètent chaque jour. Un mensonge qui les tue en silence, sans douleur, sans prévenir et sans la moindre pitié. Et aujourd'hui, je vais vous dire exactement ce qu'est ce mensonge. Mais avant de vous le révéler, vous devez comprendre pourquoi c'est si mortel. Parce que ce n'est pas n'importe quelle erreur, c'est la plus mortelle qu'un homme mûr puisse commettre, précisément parce qu'elle se déguise en bonne santé. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment cet ennemi biologique opère dans un silence total, pourquoi des examens incomplets vous donnent un faux sentiment de sécurité, et le protocole exact que nous, médecins, utilisons avec nos propres pairs pour le détecter à temps. Bonjour, je suis le docteur José Varela. J'exerce l'urologie depuis plus de 20 ans, et durant tout ce temps, j'ai vu trop d'hommes forts et fiers pleurer dans mon cabinet. Des hommes qui ont travaillé toute leur vie, qui ont élevé et soutenu leur famille, qui ne se sont jamais plaints de rien, pleurant parce que leur fierté ou simplement leur ignorance du fonctionnement de leur propre corps leur a volé le temps le plus précieux. Aujourd'hui, je viens vous parler d'homme à homme, avec de la science pure, sans détour et sans tabou, pour que vous protégiez ce qu'il y a de plus important, votre vie. On nous a appris, à nous les hommes, depuis notre plus tendre enfance, qu'on ne va chez le médecin que lorsque quelque chose se casse ou lorsque la douleur devient insupportable. Cet enseignement, qui autrefois avait peut-être du sens, est aujourd'hui en train de nous tuer. Parce que le corps masculin abrite un ennemi qui est un véritable maître du déguisement. Il ne vous prévient pas, il ne vous fait pas mal, il ne vous empêche pas de faire du sport ni de profiter de la vie. Quand il vous donne enfin un symptôme visible, il est souvent trop tard pour une solution simple. Aujourd'hui, je viens briser ce cycle mortel. Aqui está a parte 2 da tradução, que foca na autoridade, nas metáforas, na explicação das 3 armadilhas mortais e nas histórias dos pacientes Antônio e Roberto. Tudo adaptado respeitando as instruções originais. L'American Cancer Society a une donnée qui me brise le cœur à chaque fois que je m'en souviens. Un homme sur 8 sera diagnostiqué avec un cancer de la prostate au cours de sa vie. 1 sur 8. Pensez aux hommes de votre famille, à vos amis, à vos voisins. Mais voici la clé qui change tout.
Si ce cancer est détecté dans sa phase silencieuse, quand il ne donne encore aucun symptôme, le taux de survie à 5 ans est de 99%. 99. Mais si un homme attend de ressentir de la douleur, s'il attend d'avoir du mal à uriner ou que son dos commence à craquer la nuit, ce taux de survie s'effondre de manière dramatique. La différence entre vivre et mourir, ce n'est pas la chance, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la génétique, c'est le temps. Et le temps, dans cette maladie, se décide avant même l'apparition du moindre symptôme. C'est pourquoi ce que je vais vous révéler aujourd'hui n'est pas une information médicale ordinaire. C'est littéralement la différence entre être en vie pour serrer vos petits-enfants dans vos bras ou ne plus être là. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 3 choses fondamentales. Premièrement, quel est cet assassin biologique qui vous fait croire que vous êtes en parfaite santé pendant qu'il avance en silence à l'intérieur? Deuxièmement, les 3 pièges de la virilité et les examens incomplets qui donnent à des milliers d'hommes un faux négatif, une fausse paix qui les endort jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et troisièmement, le protocole urologique de fer, la combinaison en 5 étapes que nous, médecins, utilisons avec nos propres pairs et membres de notre famille pour détecter cela à temps et leur sauver la vie. Restez avec moi. Ce qui suit peut changer votre destin. Avant de continuer, si vous êtes arrivé sur cette vidéo, c'est que quelque chose vous y a amené. C'était peut-être la curiosité, peut-être l'inquiétude pour un être cher, ou peut-être quelque chose que vous ressentez et que vous ne savez pas nommer. Quelles que soient vos raisons, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche, car ici nous abattons les tabous qui tuent les hommes en silence et nous délivrons de la vraie science pour protéger les familles. Dites-moi dans les commentaires depuis quel pays vous me regardez et que Dieu bénisse chaque personne qui regarde cette vidéo aujourd'hui. Pour comprendre pourquoi cet ennemi est si dangereux, vous devez d'abord connaître sa cachette favorite. Imaginez un instant que la prostate est un beignet, un anneau, et par le trou au centre de ce beignet passe une paille, qui est l'urètre, le conduit par lequel sort l'urine. Or, quand la prostate grossit avec l'âge de manière bénigne, cette croissance pousse vers l'intérieur, vers la paille, et c'est pourquoi vous avez du mal à uriner. Ça, vous le ressentez, ça vous prévient. Mais le cancer est différent, complètement différent. Le cancer de la prostate, dans la grande majorité des cas, naît sur le bord extérieur du beignet, dans la périphérie. Il pousse vers l'extérieur, loin de la paille, loin de l'urètre. C'est pourquoi un homme peut avoir une tumeur maligne active et continuer à uriner avec la force et la normalité d'un jeune homme de 20 ans. Le cancer avance silencieusement vers les ganglions lymphatiques, vers les os, pendant que l'homme dort tranquillement en croyant que tout va bien parce que son jet est fort. C'est la raison scientifique, anatomique, irréfutable pour laquelle se sentir bien ne signifie pas être en bonne santé. Et cela nous amène directement au premier grand ennemi, le mirage du jet puissant. Miguel l'a vécu dans sa propre chair. Il urinait parfaitement. Il ne se levait pas la nuit. Son flux était puissant. Et son cerveau, comme celui de millions d'hommes, a construit une conclusion logique, mais complètement fausse. Ma prostate va bien. Cette fausse croyance porte un nom clinique. Cela s'appelle confondre l'hyperplasie bénigne de la prostate, qui affecte effectivement l'urine, avec l'adénocarcinome prostatique périphérique, qui n'y touche qu'à des stades très avancés. Ce sont 2 maladies distinctes au comportement diamétralement opposé. Mais Miguel n'est pas le seul cas. Permettez-moi de vous raconter l'histoire d'Antonio, 68 ans. Antonio était un homme organisé, soucieux de sa santé. Il allait chaque année faire son examen. Mais il commettait le piège numéro 2. Il se fiait aveuglément et uniquement à l'examen sanguin, connu sous le nom de PSA ou antigène prostatique spécifique, précisément parce que l'examen physique le terrorisait. Il pensait qu'avec cette analyse de laboratoire, il était totalement couvert. Son médecin lui disait chaque année « Votre PSA est normal, Antonio, vous allez bien ». Et Antonio sortait serein,
convaincu d'être protégé. Mais il ne l'était pas. Ce qu'Antonio ignorait, c'est que le PSA est une protéine produite par la prostate et son élévation peut indiquer de nombreuses choses. Une inflammation, un grossissement bénin, une infection ou un cancer. Mais voici la donnée qui paralyse de nombreux médecins. Il existe un pourcentage de cancers de la prostate, les plus agressifs, ceux de haut grade, qui n'élèvent pas de manière significative cette protéine dans le sang. Selon les données de l'American Urological Association, environ 15% des hommes avec un PSA considéré comme normal peuvent avoir un cancer actif. L'examen est bon et la tumeur continue de grandir dans l'ombre. Antonio l'a découvert de la pire des manières. Il a commencé à ressentir une douleur lancinante dans le bas du dos qu'il a attribuée à un faux mouvement dans le jardin, puis la hanche, puis les côtes. Quand il est finalement allé chez le médecin, les examens ont révélé quelque chose de dévastateur. Le cancer de la prostate avait fait des métastases ostéoblastiques. Il avait pris racine dans ses os. La douleur qu'il ressentait dans le dos n'était pas une déchirure musculaire. C'était la tumeur qui avait déjà colonisé sa colonne vertébrale. Son PSA n'a jamais déclenché la moindre alarme. L'examen sanguin seul, sans examen physique, l'avait laissé complètement sans défense. Maintenant, nous arrivons au piège numéro 3, et c'est peut-être le plus douloureux de tous, car il vient tout droit de l'orgueil masculin. Le tabou du toucher rectal. Beaucoup d'hommes, en entendant ce mot, changent de sujet, rient nerveusement ou déclarent tout simplement « Aucun médecin ne me touche là ». Je le comprends. Je l'ai entendu dans mon cabinet plus de 1000 fois. Mais je dois vous dire quelque chose avec toute la clarté du monde. Ce tabou, ce moment de honte de 5 secondes, c'est le prix de votre vie. Et beaucoup sont en train de le payer de leur mort. Le toucher rectal ou toucher prostatique est la seule méthode clinique qui permet aux médecins de palper directement la surface externe de la prostate. Exactement le bord du beignet où naissent les tumeurs qui n'élèvent pas le PSA. Pendant cet examen d'à peine 5 secondes, un urologue expérimenté peut détecter des nodules, des asymétries ou des zones durcies qu'aucune analyse de sang ne peut révéler. C'est bon marché, c'est immédiat, c'est irremplaçable, et des millions d'hommes le refusent par honte, pendant que le cancer s'installe confortablement dans cet espace que personne ne veut vérifier. Et c'est ici qu'apparaît le 3e patient que vous devez connaître, Roberto, 71 ans. Roberto faisait partie de ceux qui attendaient de ressentir quelque chose pour aller chez le médecin. « Quand j'aurai mal, j'irai », disait-il. Et les années ont passé ainsi, jusqu'à ce qu'un beau matin, à 3 heures du matin, il se réveille avec une douleur pelvienne déchirante et une incapacité totale à uriner. Absolument rien ne sortait. La panique a été immédiate. Sa femme a appelé l'ambulance. Aux urgences, les médecins ont découvert que la tumeur avait tellement grossi pendant des années de silence qu'elle avait complètement étranglé le conduit urinaire. Une sonde d'urgence a été nécessaire. Le pronostic que Roberto a reçu cette nuit-là a tout changé. Les oncologues lui ont dit que son taux de survie à 5 ans avait chuté à 30%. 30, comparé aux 99% qu'il aurait eu s'ils avaient détecté cette même tumeur des années auparavant, quand elle était encore silencieuse et localisée. Roberto n'a pas échoué par lâcheté, il n'a pas échoué par négligence. Il a échoué parce que personne ne lui avait expliqué avec clarté la différence entre attendre des symptômes et agir avant qu'ils n'apparaissent. Cette différence, mes amis, s'appelle la prévention. Et aujourd'hui, je suis ici précisément pour cela. Nous avons donc 3 pièges mortels bien définis. Les experts de Johns Hopkins Medicine les appellent les 3 fausses sécurités de l'homme mûr. La première, croire que bien uriner garantit une prostate en bonne santé. La deuxième, se fier uniquement à l'examen sanguin en évitant l'examen physique. La troisième, attendre des symptômes pour agir. 3 erreurs qui, séparément, sont déjà dangereuses, mais qui, combinées, créent une tempête parfaite
menant des milliers d'hommes à la même fin dévastatrice que Roberto ou Antonio, alors que cela aurait pu être évité avec un bilan complet et opportun. Et pendant que vous y pensez, je veux que vous réfléchissiez à quelque chose de profond. Combien d'hommes connaissez-vous qui ont prononcé l'une de ces phrases au cours de l'année écoulée ? Je me sens bien, je n'ai pas besoin d'y aller. J'ai déjà fait ma prise de sang et c'était normal. Cet examen n'est pas pour moi. Si quelqu'un de votre entourage proche a prononcé l'une de ces phrases, cette vidéo n'est pas pour eux. Cette vidéo est un outil de vie que vous devez partager. Mais avant d'arriver à la solution complète, laissez-moi finir de vous montrer exactement à quel point ce piège biologique est profond. Ce qui rend l'adénocarcinome prostatique périphérique si dangereux à son stade précoce, c'est son silence absolu. Il ne produit aucune douleur. Il n'altère pas l'urine. Il ne génère pas de fièvre ni de perte de poids dans ses premières phases. Médicalement parlant, la tumeur grandit sous le radar de tous les symptômes que les hommes ont appris à surveiller. La métastase ostéoblastique, quand le cancer colonise les os, c'est le moment où le corps lance finalement un signal d'alarme. Mais à ce moment-là, l'horloge a déjà sonné le stade 4. La biologie ne négocie pas avec l'orgueil masculin, elle ne l'a jamais fait. L'information que je viens de vous donner a déjà sauvé la vie de centaines de mes patients et des proches de ceux qui ont regardé cette chaîne. Si cela vous a ouvert les yeux, si vous avez senti que quelque chose a changé dans votre façon de comprendre votre propre corps, laissez un j'aime dès maintenant. Votre j'aime indique à l'algorithme de YouTube que cette vidéo doit parvenir à d'autres pères, d'autres grands-pères et d'autres hommes qui commettent aujourd'hui ces mêmes pièges sans le savoir. Abonnez-vous à la chaîne. Passons maintenant à la chose la plus importante, le protocole urologique de fer qui peut vous sauver la vie. Très bien, vous connaissez maintenant l'ennemi. Vous comprenez déjà pourquoi il est si silencieux et pourquoi les 3 pièges de la masculinité ont coûté tant de vies. Voici maintenant la partie qui change tout. La bonne nouvelle, et c'est une nouvelle extraordinaire, c'est que cet assassin biologique est tout à fait vincible lorsqu'il est détecté à temps. Et le détecter à temps ne nécessite ni une technologie d'une autre planète, ni un argent que peu possèdent. Cela exige un protocole clair, complet et constant. Aujourd'hui, je vous remets le protocole urologique de fer. 5 étapes que des médecins comme moi utilisons avec nos propres pairs. Étape 1, la règle du calendrier. Ce protocole n'est pas optionnel pour un homme de plus de 50 ans. Il est obligatoire, tout comme payer l'électricité ou renouveler son permis de conduire. Si vous avez 50 ans ou plus, ce bilan complet doit être fait chaque année, sans exception, sans excuse, sans négociation avec votre femme ou vos enfants. Marquez-le sur le calendrier comme un rendez-vous incontournable. Mais attention, il y a un groupe d'hommes pour qui les règles changent. Si vous avez des antécédents familiaux de cancer de la prostate, chez votre père, un frère, un oncle, ou si vous êtes d'origine africaine ou afro-latine, votre risque biologique se multiplie considérablement. Pour vous, le protocole doit commencer à 40 ou 45 ans. La biologie n'attend pas. Étape 2. Le combo médical secret. Ceci est le cœur du protocole et l'erreur la plus commune commise par les hommes qui vont effectivement chez le médecin. N'acceptez jamais, au grand jamais, d'aller chez le médecin et d'en ressortir avec un seul examen. Ni seulement l'analyse de sang, ni seulement l'examen physique. Exigez la combinaison complète, PSA plus toucher rectal, ensemble, lors de la même visite. Le PSA détecte la chimie, ce qui circule dans le sang. Le toucher rectal détecte le physique, ce que le médecin peut palper directement à la surface de la glande. Selon l'American Urological Association, la combinaison des 2 examens a un taux de détection supérieur à 90%. Un seul n'atteint même pas 70%. La combinaison fait toute la différence. Étape 3. La vitesse, pas seulement le nombre.
Voici quelque chose que la majorité des hommes, et malheureusement beaucoup de médecins généralistes, n'expliquent pas bien. Ne soyez pas uniquement obsédé par le fait que votre PSA soit en dessous du chiffre 4, qui est la valeur de référence traditionnelle. Ce qui importe tout autant, voire plus que ce chiffre, c'est la vitesse à laquelle ce chiffre change d'une année à l'autre. Si votre PSA était à 1,5 l'année dernière et qu'aujourd'hui il est à 2,8, ce saut est un signal d'alarme, même si les deux chiffres sont dans la norme. Demandez explicitement à votre médecin de calculer la vélocité du PSA. Un chiffre qui monte rapidement est plus dangereux qu'un chiffre stable, légèrement plus élevé. Ce chiffre peut être la différence entre une chirurgie curative et une lutte contre des métastases. Étape 4. Le départage technologique. Imaginez que la combinaison du PSA et du toucher rectal soulève un doute. Une zone que le médecin sent différente, un PSA avec une vitesse suspecte. À ce moment-là, beaucoup d'hommes reçoivent une prescription pour une biopsie immédiate. Arrêtez-vous là. Il existe une étape intermédiaire que nous, urologues d'élite, utilisons avant de soumettre le patient à une biopsie qui peut être douloureuse et inconfortable. L'IRM multiparamétrique de la prostate. Cet examen scanne la glande avec une précision extraordinaire, identifie les zones suspectes en haute définition et permet de déterminer si une biopsie est réellement nécessaire et, si elle l'est, exactement où la faire. Johns Hopkins Medicine l'a décrit comme le GPS du diagnostic prostatique moderne. Demandez-la, exigez-la, c'est votre droit clinique. Étape 5. L'abstinence des 48 heures. Cette dernière étape est celle qui surprend le plus mes patients et que beaucoup de médecins oublient de mentionner. Pour que votre analyse de sang du PSA reflète la valeur réelle de votre prostate, sans interférence générant de fausses alarmes, vous devez respecter une fenêtre de 48 heures avant la prise de sang. Pendant ces 48 heures, n'ayez pas de rapport sexuel, ne faites pas de vélo et ne faites pas d'exercice de haute intensité avec des poids. Pourquoi ? Parce que toutes ces activités exercent une pression sur la prostate, la compriment, la stimulent et cela élève de façon transitoire la protéine PSA dans le sang, même s'il n'y a aucun problème. Si vous allez au laboratoire sans respecter cette règle, votre médecin pourrait vous alarmer inutilement ou pire, lancer des examens coûteux pour une valeur qui n'était pas réelle. Maintenant que vous avez les 5 étapes du protocole urologique de fer gravées dans votre mémoire, je veux que vous pensiez à quelque chose. Ce protocole n'est pas compliqué. Il ne nécessite pas de changer de régime, il ne nécessite pas de suppléments coûteux, il ne nécessite pas d'opération chirurgicale préventive. Il exige seulement une décision annuelle, un médecin de confiance et le courage de dire « Docteur, je veux la combinaison complète ». C'est tout. L'homme qui prend cette décision chaque année dit à sa famille « Je vais être là », pas par orgueil, mais par responsabilité. Et cette responsabilité, mes amis, c'est la véritable virilité de l'homme mûr. Et si le médecin vous dit que tout va bien, parfait. Sortez du cabinet avec cette certitude scientifique, non pas avec une supposition basée sur la façon dont vous vous sentez. Il y a une énorme différence entre savoir que je suis en bonne santé parce qu'un examen complet me l'a confirmé et croire que je suis en bonne santé parce que je n'ai mal nulle part. Miguel a appris cette différence de la manière la plus cruelle, la plus difficile. Mais il a aussi appris autre chose. Il a appris que le dépistage précoce ne sauve pas seulement des vies, il les sauve complètement, sans chimiothérapie, sans radiothérapie dévastatrice, sans des mois au lit à regarder la vie passer à l'extérieur par la fenêtre de l'hôpital. Si en ce moment vous pensez à quelqu'un, à votre père, à votre mari, à votre frère, à votre meilleur ami, à votre voisin qui dit « Je me sens bien et je ne vais pas chez le médecin ». Cette pensée n'est pas le fruit du hasard, c'est un signe. Descendez dans les commentaires et écrivez dès maintenant «
Prostate blindée pour sceller votre engagement à faire l'examen médical complet cette année même, sans excuse et sans aucune gêne. Ce commentaire, c'est votre promesse. Et une promesse faite en public a beaucoup plus de force qu'une pensée gardée sous silence. Écrivez-le maintenant. Permettez-moi de boucler la boucle. Vous souvenez-vous de Miguel ? L'homme qui a gagné un match de tennis le samedi et a reçu un diagnostic dévastateur le lundi. Comme sa femme n'a pas accepté le « je me sens bien » comme argument, ils ont trouvé l'adénocarcinome prostatique périphérique à un stade tout à fait précoce. La chirurgie a été robotique, sans chimiothérapie, sans radiothérapie, sans des mois de souffrance. S'il avait attendu 6 mois pour ressentir quelque chose, les oncologues estiment qu'il y aurait déjà eu des métastases osseuses. Une femme courageuse et un bilan complet lui ont sauvé la vie entière. Aujourd'hui, Miguel a 68 ans. Il continue à jouer au tennis le samedi. Il continue à se sentir invincible, mais maintenant, cette invincibilité s'appuie sur la science, pas sur des suppositions. Chaque année, il se rend ponctuellement faire sa combinaison complète avec PSA et toucher rectal. Et à chaque fois qu'il serre ses petits-enfants dans ses bras, cette étreinte existe parce qu'un jour, il a choisi la prévention plutôt que l'orgueil. Son histoire est la preuve que le dépistage précoce ne sauve pas seulement des vies, il les sauve complètement. Récapitulons l'essentiel. Premièrement, se sentir bien n'est pas la même chose qu'être en bonne santé. Le cancer périphérique grossit en silence, sans altérer l'urine ni produire de douleur. Deuxièmement, le PSA seul ne suffit pas. Jusqu'à 15% des cancers les plus agressifs ne l'élèvent pas. Sans le toucher rectal, vous n'avez qu'une demi-protection. Troisièmement, le protocole urologique de fer consiste en 5 étapes irremplaçables. La règle du calendrier, le combo secret, la vitesse du PSA, le départage par l'IRM et l'abstinence des 48 heures. Sans excuse, sans honte, chaque année. La véritable virilité à 60 ans n'est pas de fuir le cabinet médical. C'est d'avoir le courage de s'asseoir sur cette chaise et de s'assurer d'être en vie pour protéger ceux que l'on aime. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, mettez un j'aime maintenant pour aider d'autres hommes comme vous et partagez-la avec ce père, ce mari ou cet ami qui n'est pas allé chez le médecin depuis des années pour leur vie. Descendez dans les commentaires et écrivez « prostate blindée » pour sceller votre engagement. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche, car chaque semaine, nous vous apportons de la science qui sauve des vies. Je suis le docteur José Varela. Je vous souhaite une vie longue, une santé inébranlable et un cœur vaillant qui batte fort jusqu'à votre dernier jour. Je vous embrasse très chaleureusement, que Dieu vous bénisse et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.